Cette histoire a l'air bien mal embouchée. Salut à tous, c'est Julien, je suis bien content de vous retrouver dans cette nouvelle émission du Vintubateur. Aujourd'hui, on va clôturer donc un sujet que j'avais déjà entamé au mois de décembre. Je vous mets l'affiche de la première vidéo que j'avais fait à ce sujet-là. C'était les offres canon sur Internet. Ça parlait notamment de l'offre Cdiscount qui avait été faite sur un produit qui s'appelait le Château Pontet en Saint-Émilion Grand Cru 2014 à moins de 7 €. C'est une offre qui m'avait assez interpellé puisque d'une part sur la fiche du produit sur le site il n'y avait pas énormément d'informations quant à la provenance exacte du vin, et puis le prix vraiment hyper agressif de moins de 7 € me faisait poser des questions sur la façon dont l'offre avait été montée. Donc j'avais fait plusieurs recherches et j'en étais arrivé à la conclusion à l'époque, sans avoir le produit entre les mains, que c'était peut-être la famille Mérias, propriétaire du château Cadet Pontet sur Saint-Émilion, qui donc avait fait cette proposition à Cdiscount pour cette offre spécifique. Et puis grâce à mon ami Laurent, que je remercie d'ailleurs beaucoup, qui a reçu un colis donc de ce produit et qui m'a envoyé donc la contre-étiquette, de nouveaux éléments qui m'ont permis de relancer l'investigation pour arriver à une conclusion que je vais vous livrer. Donc au mois de janvier, j'ai contacté le site Cdiscount, le service consommateur, pour essayer d'obtenir des informations complémentaires sur la provenance du produit. La personne que j'ai eue au téléphone n'a été capable de ne me donner que les informations de la fiche technique dont on avait les renseignements nous-mêmes, donc pas plus d'informations que ça. Mais donc grâce à la contre-étiquette, on peut se rendre compte donc que le distributeur du vin n'est pas la famille Mérias, mais la maison de négoce bordelaise Seignoret. Cette information en poche, j'ai contacté directement donc la maison Seignoret pour leur demander si le vin avait bien été acheté donc à la famille Mérias. Une information qui a donc été confirmée donc par le service achat de la maison Seignoret, et à partir de là j'ai pu commencer à établir une sorte de schéma que je vais vous présenter pour vous expliquer un petit peu comment l'offre entre le producteur, le négociant et le distributeur est structurée. Pour démarrer, il faut savoir plusieurs choses. Un propriétaire, lorsqu'il cherche donc à vendre son vin, a plusieurs solutions. Soit il choisit de produire ses raisins, de les vinifier, de les élever et ensuite de les conditionner pour les vendre lui-même. Soit il choisit de produire son raisin, de le vinifier, de l'élever et de le vendre à un négociant. Et dans ce cas de figure, il y a deux nouveaux cas de figure qui se présentent. C'est-à-dire que le négociant peut choisir d'acheter le vin, comme on l'appelle, en vrac, c'est-à-dire uniquement le liquide, le faire transiter du propriétaire jusqu'à une unité de production qui lui est propre par un camion-citerne. Et à partir de ce moment-là, la notion de mise en bouteille doit indiquer la commune d'embouteillage, et on perd la notion de mise en bouteille au château. Soit le négociant peut choisir de réaliser une mise en bouteille sur la propriété. À ce moment-là, il conserve la mention mise en bouteille au château, suivie de la mention par et le nom du négociant. Donc, qu'est-ce qui a pu se passer dans ce cas de figure? Voilà le scénario que moi j'imagine. Il peut en exister certainement beaucoup d'autres. D'ailleurs, la zone commentaire est là pour que vous puissiez aussi dire ce que vous en pensez par rapport à ça. Puisque les cas de figure sont tellement nombreux que je ne peux pas les éditer tous ici, il faudrait une émission bien spécifique pour parler uniquement de ça. Donc sur ce fameux millésime 2014, la famille Mérias, qui est productrice du château Cadet Pontet, vinifie ses différentes parcelles et puis ensuite choisit d'intégrer dans son vin Château Cadet Pontet les meilleurs jus. Et les jus qu'elle considère ne pas être suffisamment bons pour intégrer la cuvée du Château Cadet Pontet seront vendus en vrac ou en tiré bouché rendu mise, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire la mise de ces jus uniquement en bouteille et bouchée sans étiquette
pour être vendus à des négociants qui peuvent acheter ces lots et apposer leur propre marque commerciale dessus. Donc moi j'ai choisi de vous présenter donc un petit schéma donc avec un scénario où le propriétaire vend son vrac à la maison de négoce. À partir du moment où le propriétaire a vendu son vin au négociant, il ne joue plus aucun rôle donc dans la distribution de ce vin. C'est le négociant ensuite qui choisit de faire donc une offre à ses clients, notamment là pour l'opération la maison Cdiscount. Ce qu'il faut voir ici, c'est que donc le Château Pontet est une marque commerciale qui n'a pas de référent sur les autres circuits de distribution. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la retrouver en restaurant ou chez un caviste. Donc il n'y a pas de notion de prix de base. Sachant ça, Cdiscount avec son offre hyper agressive, donc à moins de 7 €, choisit donc de présenter à l'origine le produit à 20 €, estimant que la notion de Saint-Émilion Grand Cru et du millésime 2014, qui est un millésime tout à fait correct, sont tout à fait raccord avec ce prix de 20 €. Ce qui permet derrière de pouvoir proposer une remise extrêmement forte qui mécaniquement ramène donc le prix au consommateur à moins de 7 €. Alors attention, ce type d'offre là est complètement légal et techniquement le produit qui est proposé en plus est tout à fait correct. On voit ce type d'offre également en grande distribution avec des offres en un acheté un offert ou un carton acheté un carton offert, qui sont comme ça des montages commerciaux. Donc voilà un des scénarios possibles pour cette offre. Je pense que c'est un scénario qui est tout à fait crédible. Maintenant, libre à vous de me dire ce que vous en pensez, si vous êtes sensible à ce type d'offre, si elle vous interpelle. Vous pouvez m'en faire part dans la zone commentaire, on peut continuer à en discuter. On se retrouve très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. À très bientôt, ciao!